Salut, c'est Pikami, j'espère que vous passez une très bonne journée et aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture éléphantesque du coffret Pikachu Poncho Rayquaza. Donc c'est un coffret que j'attends depuis super longtemps et je l'ai d'ailleurs acheté en même temps que la peluche. Donc c'est un coffret qui sort exclusivement au Pokémon Center Skate Return, donc vous pouvez pas le trouver ailleurs que dans ce Pokémon Center-ci, et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ouvre 1 à 2 semaines en retard par rapport à la sortie officielle du Japon, puisqu'en fait mon fournisseur a dû carrément aller beaucoup plus loin par rapport au Pokémon Center qui est juste à côté de chez lui, et donc faire beaucoup plus de chemin, sachant qu'il a ses études en même temps. Voilà, c'était un petit peu compliqué. En tout cas maintenant il est là, il est entre mes mains et je suis super impatiente de le découvrir avec vous. Donc je voulais juste pousser le coffret une petite seconde pour vous présenter quand même le plastique qu'ils ont fait au Pokémon Center de Skate Return. Voilà, pour vous présenter, c'est écrit ici en gros Pokémon Center Skate Return. Donc c'est exclusif là-bas, vous pouvez pas trouver la peluche ni le coffret dans un autre Pokémon Center. Et je voulais quand même vous montrer le magnifique design du sac plastique. Oui, c'est qu'un sac plastique, mais moi je les collectionne, comme vous le savez très certainement, puisque j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet. Et je vais vous montrer le dos, puisque derrière il y a aussi le Pikachu Poncho Rayquaza Shiny, qui est trop beau. Voilà, donc avec le ciel bleu derrière cette fois-ci. Il est vraiment magnifique, donc je vais le garder précieusement dans ma collection de sacs plastiques. Allez, je le mets à côté. Et je vais vous présenter le coffret. Enfin d'abord je vais peut-être l'ouvrir, ce serait mieux parce qu'avec les reflets indésirables du plastique c'est pas tip top. Voilà, je sais pas si de votre côté vous voulez l'acheter, si toutefois vous souhaitez l'acheter ou c'est déjà fait, vous l'avez déjà ouvert ou peut-être pas encore, voilà. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que c'est vrai que c'est un coffret magnifique et je pense qu'il va coûter énormément dans très peu de temps. Donc alors, oh il glisse énormément, je sais pas si c'est mon fond qui... ou si c'est le coffret qui est vachement lisse du moins. Alors, il y a des petits Pikachu partout, donc là il a l'air de voler, il fait un sprint, ici il dort, là il est à côté d'un building, après là il est sur un Rayquaza tout simplement. On dirait un petit peu à la Dragon Ball Z avec le petit nuage ici, c'est marrant. Alors ici qu'est-ce qu'il fait? Bon, il fait des bêtises, je sais pas trop. En dessous, il y a plein de designs différents, j'adore l'écriture qui est utilisée pour l'écriture Pokémon Card Game. Elle est trop belle. Ensuite, donc je vais vous montrer quand même les côtés. Ici, on a le Pikachu Poncho Shiny, Rayquaza Shiny. Et de l'autre côté, on a la version normale. Alors, au dos, qu'est-ce qu'on a? Donc 5 boosters. Ouais, c'est à peu près ça, 5 ou 7 boosters généralement. Donc là, il y a 2 Explosive Fighter. Donc en fait, ça fait partie de la même série Offensive Vapeur. Ici, c'est Cruel Traitor, avec le Mega Gardevoir Shiny. Et là, on a un cire rugissant, tiens. C'est assez inhabituel. Bon, moi, je pense qu'ils l'ont choisi tout simplement pour l'illustration de Rayquaza, qui est assez représentative, cette série est bien représentative de Rayquaza. Et après, voilà, le coffret, ici la deck box avec les sleeves, et 2 cartes différentes, c'est trop bien. On a la version normale et la version shiny. Ok, c'est cool. Bon, on va ouvrir ça ensemble, je pense. Derrière, ici, il n'y a rien de bien intéressant, c'est à peu près la même chose. Allez, je suis trop impatiente de l'ouvrir, de toute façon, donc je m'y hâte. Voilà, donc on fait coulisser comme ceci, et ensuite, waouh, la magnifique boîte qui est vernie d'ailleurs. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Moi, je conserve les boîtes vides, aussi comme celle-ci parce que elles sont vraiment super sympas. Je ne me rappelle même plus comment ça s'ouvre, sur les côtés certainement. Ah non, ici. Voilà. Ça se voit que ça fait longtemps que j'en ai pas ouvert. Donc ici, il y a le rappel quand même, Pokémon Center Skate Return de 2016. Et c'est parti. C'est un petit peu galère. Voilà. Ça fait trop longtemps que j'ai pas ouvert ce genre de petit coffret. J'en ai acheté un aussi pour conserver scellé parce qu'il est trop beau. Alors ici on a les 2 cartes, super, qui sont scellées d'ailleurs ensemble. On va la regarder tout à l'heure, je sors un petit peu tout. Allez, on enlève le carton pour voir les boosters. Donc ok, 2 Volcanion, 2 Mega Gardevoir Shiny et 1 Rayquaza, comme d'ailleurs sur l'illustration du packaging. La deck box, oh elle est trop belle, je suis super contente. Et ensuite, le paquet de sleeves que j'étais obligée d'acheter. Obligée. Elles sont trop belles. Avec cette espèce de dégradé, de reflet. Ici, il y a une espèce de voie lactée, j'ai l'impression, avec là du bleu et là du vert. Et on a les 2 petits Pikachu, Rayquaza normal et Rayquaza Shiny. Elles sont magnifiques. Ok, je suis super contente, super surexcitée d'ailleurs. Je vais remettre la boîte comme il faut. Et on va ouvrir ça tout de suite, sachant que j'ai déjà plus de place sur mon bureau. Alors, on va commencer par la deck box, et puis on finira par les boosters. Alors, au dos, on a du coup le Pikachu Rayquaza Shiny, super, avec le fond bleu. Sur le côté, le Pikachu avec le petit building. Juste devant, Pikachu Rayquaza normal.
Et ici, ah génial, j'espérais avoir cette illustration aussi sur le côté. Donc le Pikachu sur le Rayquaza avec son petit nuage à la Dragon Ball. Voilà. Et tous les petits motifs au fond dessinés en blanc qui sont magnifiques. Sur le dessus, donc Pokémon Card Game, c'est super. En dessous, voilà, Skate Return. Et voilà les séparateurs. Ah, ils sont trop classe. Ils sont trop classe. Je crois que je préfère celui-là quand même. Par rapport au logo du Pokémon Center de Skate Return. Je suis trop contente. Ok. Génial. Elle est géniale, elle est trop belle. Je suis super heureuse. Alors maintenant, on va peut-être regarder les sleeves. Voilà, les magnifiques sleeves. Non, je les regarderai après parce que du coup, je les mettrai certainement... enfin, je mettrai les cartes dans les sleeves. Voilà. Je vais m'en sortir. On va y arriver. Surtout qu'il fait trop chaud en plus. Donc j'ai beaucoup de mal à tourner ces derniers temps. Et en plus, hier, avec le montage de malade que j'ai fait sur Pokémon Soleil et Lune, et ben en fait, je me suis un petit peu luxé le poignet. Enfin, je me suis fait super mal au poignet à force de faire le montage. Et voilà quoi, parce que oui, je suis droitière. Donc, les deux cartes en question, alors c'est les promos 230 XYP et 231 XYP, il fallait s'en douter. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre carte préférée parmi ces deux full art magnifiques. Moi j'avoue que je sais pas. Ah, je sais pas, d'habitude j'arrive toujours à me décider. Et là, je sais pas, elles sont belles toutes les deux. Ah, j'aime vraiment les deux, je pense pas que je pourrais faire un choix. Ah non, elles sont magnifiques. Et les deux fonds sont plus ou moins pareils, enfin celle-ci est légèrement plus claire et grisée que l'autre. Pour ressortir mieux, j'imagine. Oh, je sais pas. Elles sont magnifiques toutes les deux. J'arriverai pas à faire un choix, donc dites-moi si vous de votre côté vous arrivez à faire un choix et quelle est votre carte préférée, votre full art préférée. Alors voilà, la 230 XYP, comme je l'ai dit tout à l'heure, et la 231. Je tremble un peu, c'est la surexcitation. Je suis trop contente. Ça faisait super longtemps que j'avais pas vu des cartes Pikachu Poncho comme celle-ci. Je pense que le dernier d'ailleurs c'était lequel? C'était peut-être les Dracofeu ou le Magikarp et Léviator, je me rappelle plus. Et donc les sleeves, d'ailleurs je vais m'en servir tout de suite, puisque j'ai deux magnifiques cartes à protéger. Une et deux. Voilà, c'est parti. Hop là. D'ailleurs je fais toujours des échanges de sleeves hein, si ça peut vous intéresser. Alors voilà ces deux magnifiques sleeves, enfin les deux magnifiques. Les deux que j'ai tirés surtout pour protéger mes cartes. C'est parti pour la première. Ah, j'aime pas quand ça accroche comme ça. Voilà. Celle-ci, c'est bon, elle est protégée. C'est vrai qu'elles sont belles en plus. Hein. Elles sont trop belles. Je suis trop contente. Ok. Bon, et la deuxième. D'ailleurs, celle-ci, elle est un peu gondolée. Mais après, ça reprend forme facilement. Et voilà pour la deuxième carte. Super. Elles sont trop belles. Bon bah j'ai testé pour la première fois mes sleeves, tout juste sortis du paquet, et maintenant on va pouvoir ouvrir les boosters. Donc je vous propose de commencer par Ciel Rougissant, c'est peut-être ce qui nous intéresse le moins, à moins qu'on ait une méga pioche à l'intérieur, ce qui serait une très bonne surprise. Alors hop, je les mets sur les côtés, enfin je sais pas si je vous ai montré les illustrations tout à l'heure. Voilà, 2 fois Volcanion, donc Explosive Fighter, donc qui est forcément la série française Offensive Vapeur, et Cruel Traitor avec Mega Gardevoir Shiny, et puis le Magikarp derrière, Yveltal, et ici on a Xerneas Turbo. Voilà. De toute façon, je vous les avais déjà présentés, j'ai fait pas mal d'ouvertures à ce sujet. Et donc, je vais me servir, alors, pas des ciseaux, mais de l'ouverture facile sur le côté. Hé hé. Je crois que je dois être la seule personne qui se sert de l'ouverture facile et qui pour autant n'arrive pas à ouvrir le booster. Bon, c'est vrai que je m'en sers pas souvent en plus. Hein. Alors, je crois que c'est l'avant-dernière comme ça, je me souviens plus exactement. Donc, on a, hop, Mini Draco. Je fais un petit zoom. Voilà. Ou c'est Draco. Non, c'est Mini Draco. Mini Draco. On va pas commencer, hein. Alors ensuite, Chenipot. Voltorb. Flambuzard. Et une dresseur pour commencer. Bon, ça va. On n'a pas ouvert vraiment un booster badass avec une pioche de fou. Je dézoome un petit peu. Et on continue donc avec Volcanion. Pourquoi pas. Hop, hop, hop. Ouais, je suis la seule, franchement, qui n'arrive pas vraiment à ouvrir ces boosters-là. Hein, sans une paire de ciseaux. J'ai pas l'habitude en plus. Donc cette fois-ci, on a une pub avec Victini, Volcanion et Darkrai. Et donc... Ah, comment il s'appelle lui? C'est pas Tic, parce que Tic c'est le premier, c'est... Tic, je sais plus. Bon, Click, enfin ce genre de choses. Après, les Sankoki, Grenipio,
Gros drive. Et derrière, oh une turbo, génial. C'est Gamblaste Turbo. Oh elle est classe, elle est super classe. Franchement elle est trop belle. Bah c'est la première fois que je la découvre du coup parce que je les ai absolument pas tirées dans mes displays Jab que j'ai ouverts précédemment. Donc je suis très contente de tomber dessus puisque je ne l'avais pas. Ah elle est belle, hein. Franchement elle envoie du pâté, hein. Elle est super belle. Ok, donc Gamblast. Super. Allez, je la mets à côté, on a notre première ultra. Je continue, on continue en bonne voie, hein. Pourquoi pas. Hop là. La galère totale pour ouvrir ces boosters, c'est fou. Allez, je continue, donc c'était bien la bonne combinaison. J'ai toujours un doute lorsque je recommence à ouvrir du Jap et pourtant je sais le faire. Alors, comment il s'appelle? Dinoclier, Brésillon, Ponita, Clamiral et derrière, ah, le lien spirituel Stylix. C'est ça. Ouais. Ok, je sais même pas si je l'avais le lien spirituel de Stylix, donc bon, pourquoi pas. Voilà. Donc cette technique est un petit peu plus longue qu'avec le ciseau, mais bon, je préfère, ça m'évite de les prendre à chaque fois finalement. Alors, sac de nœuds, Spiritombe, Grelasson, j'adore cette illustration, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais elle est trop belle. Nidoking, voilà. Et derrière, ah, Yveltal holographique, que j'ai déjà eu d'ailleurs, et que j'ai mis en bonus pour mes achats eBay, en fait. Parce qu'on m'avait acheté un truc sur eBay, puis je l'ai mis en bonus, parce que je crois que je l'avais en double d'ailleurs. Voilà. Et bon, au moins, bah, je la récupère. Je récupère une double. Allez, le tout dernier booster. Franchement, j'espère qu'on aura un truc de malade. Celui-là, au moins, je l'ai mis ouvert. Ça a pris plus de temps, mais je l'ai mis ouvert. Donc, j'espère qu'on aura un truc intéressant. Ce serait bien de finir en beauté. Hop. Alors ça, c'est la pub pourquoi? Oui, la série, ok. Donc, Yveltal. Alors, on va essayer de profiter comme il se doit. Donc, Persian, avec un petit flouette ici. Bon, en fait, Persian regarde Flouette en mode qu'est-ce que tu me veux, toi? Bouge de là. C'est un peu ça. Alors, Yanma, Solochi, qui est tout seul, le pauvre. Solochi, ok, j'arrête, je sors. Le lien spirituel garde-boire. Et derrière, bon, on finit avec une petite Unco d'ailleurs, avec le petit U en bas. Et donc, c'est Armaldo. Armaldo qui me fait penser à la série Ex-Tempête de Sable, série introuvable de nos jours. Donc, du coup, bah voilà, je suis très contente de revoir quand même ce Pokémon. Il nous avait manqué, je trouve. Donc bah écoutez, je vais pas faire de récap puisque l'ouverture se résume à deux cartes intéressantes, donc le Yveltal holographique et le Gamblaste Turbo, qui est vraiment très joli et que je découvre en même temps que vous du coup. Et forcément vous remontrer les deux cartes promotionnelles qui fait que c'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté le coffret. Sans ces cartes là, je ne sais même pas si je l'aurais acheté. S'il y avait vraiment que les sleeves et peut-être la deckbox, je suis vraiment pas sûre que je les aurais pris. J'aurais acheté les sleeves à l'unité je pense. Mais voilà, c'était surtout pour ces deux cartes-là que j'ai acheté ce magnifique coffret. Donc je les replace juste ici, voilà. Hop. Voilà, bah écoutez, j'espère que l'ouverture vous aura plu. Moi en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à ouvrir encore un item à l'effigie de Pikachu et forcément de Rayquaza, qui est un Pokémon qui en jette. C'est une ouverture qui m'a vraiment mis le sourire aux lèvres, donc j'espère vous avoir transmis cette joie et cette passion à travers cette vidéo. Voilà, donc prenez soin de vous, je vous fais plein de piques et bisous et je vous dis à bientôt!